Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, comme annoncé dans le petit texte qui accompagne cette leçon, je viens te raconter des importants transits que nous allons avoir en Lion, dont celui de l'astéroïde Vesta. Et pourquoi je te raconte ça maintenant? Eh bien, parce que Vénus, qui est toujours en phase d'inframonde, se prépare à émerger du grand en bas, ce qui veut dire qu'elle va redevenir visible dans le ciel du soir cette fois-ci. Elle a basculé en étoile du soir et qu'elle sera visible dans le ciel du soir, tout d'abord dans le signe du Lion. C'est très surprenant et synchronistique que quelques jours avant son arrivée en Lion, Vesta, astéroïde du feu sacré et de la dévotion, archétype totalement relié aux Vierges Vestales, gardiennes du feu sacré, justement, soit arrivée en Lion. Ceci n'est pas quelque chose qui arrive à chaque fois que nous sommes dans un voyage que Vénus a démarré en Lion et que, suite à son transit de l'inframonde, lorsqu'elle se prépare à redevenir visible dans le ciel, Vesta soit en train de préparer le temple Lion pour l'accueillir. Messieurs, mesdames, non. Alors parce que c'est un transit exceptionnel, nous lui donnons beaucoup d'attention, d'autant plus que c'est un transit très symbolique. Et puis il n'y a pas que Vesta qui arrive, il y a Mercure qui arrive en Lion également, qui va d'ailleurs s'entretenir par 2 fois avec Vesta. Comment ça 2 fois? Oui, messieurs, mesdames, 2 fois parce que comme je te l'ai expliqué depuis le début de l'année 2024 dans une très longue leçon que j'ai faite sur les boucles rétrogrades de Mercure en 2024, Mercure va rétrograder en Lion. Du coup, Mercure va rencontrer Vesta à l'aller et puis lors de sa rétrogradation, il la rencontrera à nouveau et en plus dans des circonstances assez exceptionnelles. Et non seulement ça, dans des degrés très symboliques en lien avec ce voyage de Vénus en Lion et la rétrogradation qui a démarré le tout. Et peut-être que tu es en train d'écouter cette capsule en octobre 2024 ou en juin 2025 et tu te dis « Ah, à quoi bon? Tout ça c'est fini, Vesta elle est partie depuis fin août 2024 du signe Lion, Vénus elle est dans un tout autre voyage, cette information est périmée. » Non, absolument pas. Pour des raisons que je t'explique en détail par la suite, qui sont en lien avec l'importantissime travail collectif que nous allons être en train de faire tous avec Pluton en Verseau, que j'avais commencé à t'annoncer en 2021 avec un podcast que j'ai intitulé « L'axe Lion-Verseau, ses enjeux et son importance entre 2020 et 2040 ». L'expérience que nous allons tous faire au cours du mois de juillet 2024, les apprentissages, l'impact général que cela aura en nous et bien sûr dans le cadre de ce voyage de Vénus, sera déterminant pour l'expérience que nous ferons de cet important transit de Pluton en Verseau. Et comme de mon côté, je trouve que tout ceci a une importance très particulière, je me suis décidée à préparer cette leçon complémentaire au cours de laquelle je te présente la trame que nous allons suivre. Je vais commencer par te présenter sommairement l'astéroïde Vesta en astrologie, puis Vesta en Lion et surtout ce qu'un transit de Vesta en Lion éveille, qu'est-ce qu'il met à notre disposition comme énergie. Nous allons ensuite nous pencher sur le transit de Vesta en Lion en 2024 et ses rendez-vous face-to-face. Puis nous allons traiter bien sûr les oppositions à Pluton parce qu'elles sont fondamentales. Je vais te proposer ensuite quelques idées pour ritualiser avec Vesta au cours du mois de juillet 2024, mais tu pourras répéter ces rituels chaque fois que tu as besoin de te connecter à ton énergie Lion, à la lumière de l'énergie Lion. Et ensuite, je vais faire un tour rapide du secteur Lion dans le thème maison par maison. Question de te donner des éléments pour valoriser ce secteur de ta roue, mieux comprendre ce qui se joue en ce moment, ce qui va continuer à se jouer par la suite. Car tu l'auras compris, dans le secteur Lion de nos roues, nous avons tous une lumière rayonnante, chaleureuse, qui émane de notre cœur et que nous sommes tous et toutes appelés à révéler
parce que c'est avec cette lumière que nous serons capables de contrebalancer les ombres et les ténèbres que Pluton en Verseau va nous dévoiler.